Quand on manipule de grands tableaux avec beaucoup de données, on peut avoir besoin de rechercher un élément qu'on connaît pour retrouver un autre élément qu'on ne connaît pas. Par exemple, si je tape la référence, je voudrais bien que le prix s'affiche ici. Pour cela, on va utiliser la fonction recherche-v. C'est une recherche verticale qui va parcourir toute la colonne pour trouver la valeur que je cherche et la renvoyer dans la case correspondante. Je saisis la fonction en commençant bien entendu par un égal. Ensuite, je tape recherche et Excel me propose les fonctions suivantes. Recherche, recherche V, recherche H. Comme mon tableau est en colonne, je choisis la fonction de recherche verticale recherche V. Lorsque ma fonction est écrite, Excel me demande les critères à compléter. Les critères sont valeur cherchée, table matrice, numéro d'index et valeur proche. La valeur cherchée ici est H5. Dans mon exemple, c'est ici que je renseignerai la référence dont je recherche le prix. Pour la matrice, je sélectionne entièrement mon tableau à l'exception des titres. Pour le numéro d'index, je choisis le numéro de colonne qui correspond. Je compte 1, 2, 3, c'est la troisième colonne. Une restriction toutefois, ce que je cherche doit toujours être sur la droite, sinon ça ne marche pas, car pour Excel, la valeur cherchée doit obligatoirement être dans la première colonne. Il faut compter les colonnes de la matrice et non pas les colonnes de la feuille Excel, sinon ici, je mettrai le numéro 4. Le dernier paramètre à renseigner permet de définir si je recherche une correspondance approximative ou une correspondance exacte. Si je choisis vrai, alors Excel choisira une correspondance proche. Si je choisis faux, alors Excel cherchera une correspondance exacte. Dans mon exemple, je recherche une correspondance exacte, donc le dernier paramètre de la fonction sera faux. Après avoir validé ma formule, j'ai un message d'erreur, ce qui est tout à fait normal car il n'y a pas de référence renseignée, donc le calcul ne peut pas se faire. Il suffit que je rentre une valeur, comme par exemple Batman, et automatiquement, dans la colonne prix, il m'affiche le prix correspondant, 120 000 euros. Ce qui, pour une Batmobile, reste une très bonne affaire. J'étire la formule et je remplis mon tableau avec des valeurs. Je constate qu'à partir de la quatrième ligne, le calcul ne fonctionne plus, et c'est tout à fait normal. Car en observant dans la cellule I8 la formule qui est inscrite, je constate que les valeurs ont changé, et les coordonnées de ma matrice ne sont plus de B4 à D8, mais de B7 à D11. Ce problème vient du fait que dans ma formule, les coordonnées de la matrice ont été écrites en adressage relatif et non en adressage absolu. Pour corriger cela, je clique sur la cellule I5 et dans ma formule, je passe les coordonnées de la matrice en adressage absolu en insérant un signe $ devant le nom de colonne et le numéro de ligne ou en appuyant sur la touche F4. J'étire à nouveau ma formule et je vérifie que cette fois-ci tout se passe bien. Voyons maintenant un exemple où l'on peut utiliser la recherche approximative. J'ai un tableau composé de 2 colonnes, commande et remise, dans lequel j'ai un montant de commande et un taux de remise correspondante. Ici, j'utilise la fonction recherche V pour obtenir un taux de remise en fonction du montant saisi dans la cellule F4.
Si le montant est de 10 euros, il me renvoie la remise correspondante de 7%. Si par contre je saisis 12 euros, il me renvoie une erreur car 12 euros ne figure pas dans la liste des montants de commande. C'est pourquoi, ici, nous allons utiliser l'argument vrai de la fonction recherche-v. Et là, il me renvoie la valeur taux de remise de 7%. La fonction recherche h fonctionne exactement de la même manière que la fonction recherche v, à la différence qu'on ne choisit pas comme argument des colonnes mais des lignes. Ici, ma matrice est en ligne, donc je la sélectionne et je complète les arguments de ma fonction recherche h et, selon le même principe, je constate que quand je renseigne le montant dans la case F4, j'obtiens la remise correspondante.